Hello tout le monde, donc là je suis dans mon premier appartement, celui que j'ai acheté en 2016, mon tout premier projet investissement locatif. Là je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait comme rénovation. Que comme je vous l'avais dit, cet appartement a été loué pendant 4 ans en location meublée classique. Ensuite, la locataire est partie vers le 7-8 novembre. On a eu des gros dégâts des eaux au niveau de la salle de bain. Et du coup, j'en ai profité pour faire un bon rafraîchissement, une petite rénovation, sans prétention, toujours maîtriser le budget coût travaux, rentabilité. Et écoute, on va pas trop tarder, je te montre un peu ce qu'on a fait. Voilà, donc là on se trouve dans la pièce principale. Alors qu'est-ce qui a été fait ici? Grosso modo, j'ai juste gardé le sol qui était en bon état, du PVC. On a fait toute la peinture, enduit, parce que c'était de la toile de verre, on a préféré mettre de l'enduit, du coup de peinture pour avoir des murs totalement lisses. Le chauffage qui a changé, parce qu'on a pris un chauffage électrique. Et pour la partie déco, ah bah, Comme par hasard. qui voilà, en jolie vue. Bon, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu peux nous dire un petit peu? Alors, on a vraiment repris l'appartement un peu. Il y avait un ancien locataire. Donc, du coup, il y a eu des choses qui ont. C'était un des premiers investissements de TGF d'ailleurs. Le premier. Donc, du coup, il y avait des choses qui n'étaient pas très modernes, plus très modernes. On montrera quelques photos. Voilà. Donc, le but là, il va être exploité, je ne sais pas si je peux le dire. Oui, en location courte et moyenne durée. Donc, il fallait créer quand même une atmosphère. Et une atmosphère d'Airbnb, mais aussi pour prévoir à une probabilité peut-être d'une revente. Une revente d'ici un an ou deux. Voilà. Donc on est parti sur quoi? On est parti dans un premier temps sur... j'ai vraiment envie de donner un esprit cocooning parce que l'appartement est dans un petit village, c'est sympa et tout. Donc du coup, on est parti du coup sur un papier peint dans un premier temps. Blanc ivoire avec des motifs plutôt nature, voilà. On est parti sur des ensembles noirs, beige, dorés. Donc du coup là on a fait du homestaging, on a récupéré des choses qui étaient déjà dans l'appartement. Donc la table, pour être honnête, on voulait vraiment faire un grand homestaging de l'appartement, reprendre l'existant et faire avec. Et on s'était aperçu au fur et à mesure des travaux qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à changer. Il y avait des choses qui n'étaient plus du tout aux normes. On a gardé cette table qui est très fonctionnelle, qui fait office, on peut manger dessus, on peut travailler dessus. Donc ça c'est ce qui est cool. Voilà, un tapis récent pour le côté cocon, confortable, sympa. Vraiment sur les aspects vraiment très épurés de la pièce. Voilà, donc avec un petit meuble Kallax, facile, Ikea, pas cher du tout. Du coup on a un petit espace salle à manger ou coin pour travailler, ou alors on a vraiment joué avec les tendances. Donc on est parti, comme l'appartement est assez lumineux et on est parti sur des teintes très épurées, j'ai cassé avec un peu de jaune moutarde velours sur les chaises. On retrouve encore le noir qui s'associe avec le canapé, la table et le meuble télé Kallax. Donc le miroir qui fait aussi office de relief. On a encore du papier peint en retour. Pourquoi gâcher? Justement, je trouve qu'il a tout son effet ici. Ça donne vraiment un style. On est vraiment dans un petit coin là, par rapport à même s'il y a le salon à côté, le canapé. Là, on est vraiment sur un petit coin, repas, sympa, travail, avec une jolie petite aussi, un petit lampadaire aussi à côté qui fait tout son effet. Une horloge un peu à l'ancienne qui relève un petit peu le papier peint et le petit espace du coup salle à manger et travail. Là, on va voir la chambre. Hop. Ah, oula, excuse-nous. Oui. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Pareil, on a gardé le sol. Et puis tout le reste a été changé. Enduit, peinture, décoration. Écoute, Donc, je t'en prie, vas-y. On a aussi gardé le lustre. J'ai trouvé que pour l'atmosphère qu'on voulait faire, ça allait parfaitement. Donc dans la chambre, là, on a vraiment gardé encore cet effet nature qui s'associe avec le papier peint, mais pour autant qui casse quand même de la pièce du salon. Tapis, naturel, donc c'est un vrai tapis avec des vraies branches de paille naturelle et qui est vraiment très accessible que j'ai chopé. Voilà, un rideau qui va avec. Et là, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est casser un petit peu cet effet blanchissant de la chambre avec, qui n'était pas du tout moderne. Et puis, on voulait faire vraiment quelque chose de simple, complet et mignon.
Donc on a fait vraiment un pan de mur, mais vraiment qui va servir aussi de tête de lit. Parce que comme c'est du blanc, selon, ben voilà, la tête elle soit un petit peu grasse. Cette couleur elle est très moderne, couleur terre, un peu froide. Mais du coup on est vraiment dans une ambiance qui est tout à fait en adéquation avec le pièce, mais qui casse quand même un petit peu. Et on sent quand même qu'on est dans une chambre. On a 4 cadres aussi pour habiller les murs, pour pas que ça fasse un choc entre le blanc et ensuite le peint mur couleur. Donc du coup voilà, des petits cadres de 3,40, voilà, qui fait un petit côté, le chef de chantier disait ça fait un petit côté hypnotique, mais moi j'irais plus, ça fait un petit côté atypique, ça change, des motifs vraiment abstraits et qui donne un sens dans la pièce. Donc ça a été rajouté pour vraiment donner un peu plus de peps. On a mis aussi forcément une petite lampe de chevet, toute mignonnette, avec une petite table pour déposer le portable, vraiment de quoi déposer à côté. On a du coup le miroir, forcément il faut un miroir pour pouvoir se regarder. Donc miroir qui se fixe à la porte, ça s'enlève, hein. Je trouve que vous connaissez un petit peu le principe. Donc c'est un F2. Donc là, on a eu un débat avec TJ parce que lui, il voulait faire ici, en fait, un bureau, d'accord. Moi, sur l'idée, je n'étais pas contre. Je trouvais que c'est... Même, il a fait modéliser des plans pour ce bureau. Après, il y avait la question du timing, aller chercher les planches, le stockage, etc., le faire. Moi, je trouve que, vous direz hein, ce que vous en pensez, je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir des rangements dans une petite surface parce qu'on sait qu'il y a on met beaucoup de choses dans l'appartement quand on y habite, etc. Et surtout pour la revente, parce que si on fait un bureau, mais si la personne n'a pas vraiment besoin de bureau, parce qu'elle utilise le coin à côté pour travailler en télétravail ou quoi, et bien avoir du rangement pour ses vêtements, ranger encore d'autres casseroles, des linges, des penderies, etc. Je trouve que c'est bien. Parce que c'est vrai que c'est assez grand, mais dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais fait le bureau ici? Donc on aurait quand même gardé du dressing, il y a de la place. Ou tu aurais fait comme on l'a fait en full dressing. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. Ici, par contre, tout a été refait. Le carrelage, 60 par 60, au plafond. Parce qu'ici, du coup, on a isolé avec de la laine de verre, placo BA13 hydrofuge, des spots. Il y avait un plafonnier rouge pas très joli. Donc on a mis 3 spots alignés. Toute la cuisine a été refaite. Plan de travail, évier, il y avait juste le frigo qu'on a gardé et tout le reste a été changé. Les petites cuisines sont les plus difficiles à meubler. On penserait le contraire, mais pas du tout. Parce que faut penser au rangement, faut penser au plan de travail pour pouvoir cuisiner et des fois c'est pas forcément très évident. Donc c'est vrai que là on a gardé le frigo. J'ai modélisé pour qu'on puisse savoir comment on pouvait faire. Par exemple là, qu'on aurait pu mettre un meuble, mais avec le recul de ça, avec le recul du caisson, ça aurait été compliqué. Fallait aussi faire attention avec la fenêtre, parce que tout ça c'est un truc tout con, mais selon comment votre mitigeur, votre robinetterie elle est faite, la fenêtre ça peut gêner. Donc ça, on s'en est rendu compte aussi. Voilà. On a changé le plan de travail. À la base, pareil, on était parti sur du home staging, on voulait juste changer le plan de travail, mais quand je suis venue, je lui ai dit qu'il fallait tout changer parce que s'il voulait faire quelque chose de plutôt moderne et de beau, qui est avec le reste des meubles, etc., les spots, la peinture, il fallait quand même renouveler le plan de travail. On est parti aussi, avant c'était sur du gaz, on est parti sur l'électrique, n'est-ce pas? Exactement, donc plaque induction de chez Brico Dépôt. Voilà, fonctionne très bien. Voilà, vaut mieux passer dans l'électrique, c'est toujours mieux. Le micro-ondes, du coup, à la base, était rangé au-dessus, avec des multiprises, etc. Là, on a fait le choix de mettre, du coup, le micro-ondes dans un caisson. Et du coup, on a aussi du rangement, voilà. Et en même temps, ça le cache, si les gens n'aiment pas voir forcément ce qui s'y passe dans les placards et cacher le micro-ondes. Après, de base, on peut très bien le laisser sans la porte, hein. C'est pas gênant, c'est vraiment un plus pour le cacher. Techniquement, donc là, il y a encore la chaudière, mais tu verras que dans les photos finales, il n'y aura pas la chaudière, ce sera un ballon d'eau chaude électrique. Après là, on a mis des petites tablettes décoratives, mais ça pourra toujours servir aussi s'ils veulent mettre leurs pâtes, leur riz, leurs cornflakes. Donc là, du coup, c'est bien avec des petits torchons, un petit tableau pour habiller un petit peu. Au départ, je voulais mettre aussi un plan de travail ici, mais comme on est sur un passage,
ben, ça va être gênant. Donc du coup, faut laisser vivre un peu la pièce comme ça, laisser le plus d'espace parce que c'est important. Pourquoi? Parce que je vous dis pourquoi c'est important de bien vérifier, parce que là, vous ouvrez votre four. Le four il est ouvert, vous mettez une plaquette ici, il y a les meubles ici, vous avez un espace de passage très faible. Pareil, vous ouvrez le meuble ici, voilà. Donc du coup, vous êtes vite coincé. Donc c'est pour ça que les mesures, la modélisation, etc., ça peut être important de vérifier, de verrouiller tout ça. Voilà. Et enfin la salle de bain, et donc ici on a plus fait du rafraîchissement, on n'a rien touché structurellement. En fait il y a eu un dégât des eaux, je te montrerai quelques photos, vidéos, gros dégâts des eaux. Et c'est à partir de là que je me suis dit bon, on va pas juste rafraîchir la salle de bain, on va tout faire. Donc tout est parti de là. Donc ici ce qu'on a fait, structurellement il n'y avait pas d'isolation. Donc on a re-isolé toute cette partie-là, tout en haut aussi. On a re-isolé, il n'y avait pas d'isolation. On a replaqué, donc placo, BA13, en hydrofuge, enduit, peinture. Donc gros travail de peinture ici. Et en fait, je t'explique. Là, tu vois que la baignoire, tu dis ah, c'est quoi que la baignoire? En fait, ici, c'est mansardé. Il faut savoir que quand j'ai acheté ici, il n'y avait que cette baignoire. Que cette baignoire. Il faut faire 1m50. Hein. 1m50 ici, je ne sais pas comment les gars faisaient. Et en fait, derrière moi, je te montrerai après, en fait, on a fait une petite douche sommaire quand je l'ai commencé à louer en début 2017. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait grosso modo? Sèche-serviette qui a été changée. On a rajouté un petit plan de travail ici. Après, c'est vraiment du home staging. Le miroir qu'on a changé. Le luminaire. Le meuble vasque en taupe que j'ai gardé. L'abattant en taupe pour rappeler un peu qu'on a changé. Un petit meuble comme ça pour le rangement. Et donc la douche, comme je te dis, que j'ai créée, que les gars ont créé quand j'ai commencé à louer début 2017. C'est une douche très sommaire. Ce qui me gêne un peu, c'est que c'est mansardé. Donc techniquement, on ne peut pas tout faire. Je voulais mettre une porte ici, mais souvent les tailles standards, c'est 80, 90 et ça passait pas. Donc on voulait mettre une porte, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et la seule solution, c'est rideau de douche. C'est pas top. Mais très concrètement, c'est pas parce qu'on a mis un rideau de douche que ça ne sera pas loué comme on veut ou que ce ne sera pas vendu comme je vise. Il y a toujours des petits trucs comme ça qui font qu'on ne peut pas faire tout comme on veut quand on est dans de la rénovation. Il faut faire avec les moyens du bord. La VMC que tu peux voir là, il n'y avait pas de VMC à la base. Donc là, on a mis une VMC double flux à l'intérieur du placo qui ressort là. Et normalement, là, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Il y a un espace rangement. Voilà, c'est le bordel. Au bordel, mais c'est toujours ça pour les prochains clients qui viendront ici. On ne va pas ranger les affaires pour la concierge, puisque ce sera loué en location courte et moyenne durée. Comme je t'ai dit, mais on viendra après pour tout ce qui est chiffres, etc. Voilà.